Bonjour à tous et tous, moi c'est Péroline et on se retrouve sur ma chaîne Le Coin de Péro pour parler aujourd'hui encore une fois tricot. En ce début d'année 2025, je vous souhaite la meilleure année possible, que ce soit au niveau de la santé, du bonheur, peu importe ce que vous voulez en quantité pour cette année 2025, tant que c'est positif. Moi, pour la première vidéo de l'année, j'ai décidé de venir vous présenter tous mes encours. Alors je sais que j'ai commencé des vlogmas que j'ai abandonnés. En fait, on a eu la signature de la maison un peu plus tôt qu'on s'y attendait, donc on a reçu les clés. Et puis après, l'ouverture de contrat, les travaux, tout ça, enfin... Ceux qui ont peut-être déjà vécu ça comprennent, et clairement j'avais pas le temps de tout gérer, mon boulot... la maison, l'appartement, plus les vidéos, ça faisait trop, et donc j'ai lâché le moins essentiel, et c'était les vidéos. Je pense que je reviendrai vous parler du calendrier reçu, enfin je l'ai acheté chez Audrey, donc le petit labo. J'ai compté un peu mes encours ce matin, j'ai commencé à regarder en fait la vidéo de Lysandre et je me suis dit, donc quand même tu dois en avoir pas mal aussi. Alors il s'avère que j'en ai 11 et je crois que j'ai oublié un projet au crochet entamé, donc ça fait 12. Alors certains sont pas entamés depuis très longtemps, d'autres par contre ça commence à faire. L'objectif c'est pas forcément de tous les terminer, mais au moins de prendre des décisions sur ceux que je souhaite poursuivre et finir, et ceux que je souhaite abandonner, et dans ces cas-là, les démonter. Il y a aussi des tricots que j'ai mis de côté parce que à certains moments de la réalisation, soit j'ai des problèmes de taille, soit j'ai des problèmes de lecture de patron. Je commence à me faire un peu trop confiance, donc bon, il y a des choses à reprendre, voilà. Quoi dire d'autre? Je pense, si j'ai le temps, que j'essaierai de venir pour vous montrer les avancées et surtout pour essayer de vous présenter un peu ce que j'ai envie de tricoter durant cette année 2025. L'idée étant d'utiliser un maximum de patrons en stock et de laine en stock. Bon, j'ai bien sûr fait déjà une petite entorse à mon vœu de ne pas acheter de laine en commandant chez Laurie. Donc ça s'appelle Jeu de teinture, elle a lancé sa marque. En même temps, je n'aurais pas pu résister. Moi j'ai pris 2 écheveaux du coloris homard. Et donc, si j'arrive à filmer les vidéos la semaine prochaine, certainement qu'on pourra les découvrir ensemble. Voilà. On va commencer par un premier ouvrage. Il s'agit d'un pull que j'ai commencé en décembre, donc il n'est pas très vieux. Il s'agit du Narnia Sweater. Je crois que vous aviez commencé à le voir dans les vlogmas, je suis pas sûre. Je sais pas si j'avais fini ou pas le jacquard, il y a tout qui vole. Toujours est-il que pour l'instant le jacquard est fait. Si, je crois que j'étais en train de me flatter donc je l'avais fini. J'ai déroulé un petit peu le corps et il va falloir que je poursuive ça. Mais très honnêtement, ça va aller. Alors le seul inconvénient en fait c'est que c'est une laine assez rustique, je crois. Je sais même pas si c'est les termes qui conviennent. Je l'ai essayé, si j'y pense je vous mettrai la photo de ce que ça rend, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'il est un peu proche du cou. Ça c'est un truc, je sais pas si je vais apprécier sur le long terme, mais il faut bien tester pour savoir. Et donc la laine ne glisse pas sur les aiguilles, ça accroche. Alors ce qui est très pratique quand les mailles tombent des aiguilles, parce que c'est d'une simplicité à rattraper. Par contre c'est un tout petit peu plus... En fait maintenant je tricote à la continentale tout ce qui est maille endroit, et donc quand j'ai des fils qui glissent, ça va mieux que quand c'est des fils qui glissent pas. Et là ça glisse un peu moins que ce que j'aimerais, mais ça se fait quand même très facilement. En plus c'est en assez grosse aiguille, je crois que c'est en 5. Donc celui-ci, sans aucun doute, il sera terminé pour fin janvier, et vraiment j'adore, je suis trop fan. Malheureusement je n'ai pas d'autres patrons de cette créatrice en stock, donc ce ne sera pas dans les projets prioritaires pour cette année 2025. Voilà. Oh, je suis trop fière de moi. Vraiment, j'aime bien. Pour la laine, c'est de la Let Lopi de chez Istex. Moi j'ai 2 coloris, enfin bref, on reviendra sur ça quand il sera terminé. Ça ressemble de plus en plus à la couleur de mes cheveux qui deviennent de plus en plus roux. Voilà. Donc ça c'est un des premiers projets qui sera terminé, j'ai pas trop de doute sur celui-ci. Le second projet, il s'agit encore d'un pull. Alors cette fois-ci ce n'est pas pour moi, donc je fais un sample
ou sample, je sais pas comment on dit, bref. Je tricote le patron pour quelqu'un. En l'occurrence, je le tricote pour Audrey et sa marque Le Petit Labo. Donc elle m'a donné 2 écheveaux de sa base Madame Pima, donc c'est 87% mérino fin superwash et 13% de coton Pima, c'est fingering, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai le coloris gourmandise qui ressemble à ça. Alors les écheveaux sont dégueulasses, disons-le. Je sais pas. On les a fait avec mon conjoint et à un moment, je crois que j'ai pas assez serré au début. Parce que avant je retendais en fait quand je faisais les pelotes. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée, sauf que maintenant j'avais même pas mis de tension au départ et du coup ça ne tenait pas. Et à peu près aux 3/4 de l'écheveau, on a fait ça sur 1, 2, 3 écheveaux, les chevaux s'envolaient comme ça. Et donc d'où ça forme un peu étrange. Bon, c'est un détail, c'est pas grave. Donc je vous ai dit c'est le coloris gourmandise. Moi j'en ai eu 2 pour faire le pull. Hop, ça c'est le premier et le deuxième. Ou plutôt le premier et le deuxième. Le premier qui est déjà bien entamé. Et donc je suis en train de tricoter dans ce fil un Love Note qui a aussi bien avancé, hein, voilà. Ça me paraît ridiculement petit. Alors après il y a toujours les Scooby-Doo que je mets aux manches qui font qu'on a l'impression que ça rétrécit, mais quand même, je sais pas, ça me paraît pas large. Alors après c'est pas pour moi, donc enfin si c'est quand même large. Ça devrait aller je pense, j'espère. Les modifications que j'ai faites, alors on va peut-être pas trop rentrer dans les détails sinon la vidéo va faire 1000 ans. Donc je vous dis pas ce que j'ai modifié, je vous montre juste où il en est. Donc le corps on commence à être pas mal. Je vais faire en sorte qu'il me reste 20 grammes de laine sur l'échantillon principal. Je vais faire les manches, le corps et puis après le col. Et après je verrai ce qu'il en est. La laine est très agréable à tricoter. Pour le coup celle-ci elle glisse très bien sur les aiguilles. Au début il faut quand même un petit temps d'adaptation parce que ben, c'est vrai que ça peut vite partir. Bon, au bout de quelques rangs, c'est bon, on a dompté la matière et... Non, c'est vraiment cool. Je le tricote en 4,5 et je fais la taille S. Et vous voyez, c'est pas trop déjaugé en fait. Hein. Rien de choquant. De toute façon, je pense pas que c'est un pull qu'elle portera en hiver, plutôt en demi-saison. Ou peut-être elle le gardera juste pour exposer, je ne sais pas. Voilà. Et pour vous dire à quel point c'est rapide une fois qu'on est en rond, je crois qu'hier... J'étais à la séparation, ou juste un peu avant la séparation, et donc hier j'ai déjà fait presque 20 cm de corps, voilà. Donc celui-ci, sans souci, il sera terminé avant la fin du mois également. Ce sac-là, je ne sais même pas si je vous l'ai déjà présenté, c'est le Lorian Sweater, que je fais en laine Drops Nord, le coloris noir, et un écheveau de chez Au Fil de Russe, donc c'est celui-ci, c'est un petit peu saturé je crois les couleurs, mais bon c'est pas dramatique, voilà. Je fais la taille que l'on peut faire avec un seul écheveau de couleur contrastante, voilà, c'est précis. Et il est avancé, mais pas trop, et surtout il y a des endroits de jacquard où je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Je trouvais que ma dominante des couleurs était pas forcément très bien respectée, du coup les dessins étaient pas très bons. Limite j'hésite à tout recommencer. Je sais pas trop. Voilà. Et il y a des rangs qui sont assez tendus. Parce que là par exemple, ici il gondole beaucoup et même en... Enfin je sais pas. Même en tirant ça reste encore un peu gondolé. Et il y en a d'autres au-dessus qui ont l'air trop serrés. Donc je me dis, si c'est pour finir et finalement que ça ne me convienne pas, j'ai peut-être autant tout défaire et tout recommencer. Bon du coup celui-ci sera clairement pas prioritaire pour ce mois-ci. Voilà. Ensuite, si on reste sur les grosses pièces, je vais pas tout sortir mais c'est mon gilet en granit. Alors je peux vous sortir ce qui est assemblé, ça va être vite fait. Voilà. J'ai assemblé 8 granits. Il y a encore énormément de travail. Bon, si l'avancée ce serait bien quand même. Ça c'est une pièce que j'imagine porter au printemps. Ou en tout cas fin de printemps quand il commence à faire bon les après mais un tout petit peu frais le matin. Donc il y a ça.
Ça, je vais vous avouer que c'est pas celui qui m'enchante le plus. Hein. Clairement, même, il m'enchante pas. Ensuite, on va passer aux chaussettes. Donc avec les copines, on avait fait de la peinture. C'est pareil, c'est hyper... J'ai pas le terme qui vient, voilà. Donc on avait fait un orange comme ça. Et donc on fait... J'ai pas le nom des chaussettes. Comment elles s'appellent? C'est les chaussettes de Stone... Je me trompe maintenant entre Stone Knit et Summerlit. Non mais ça c'est Stone Knit. C'est les chaussettes saison des sorcières. Donc c'est ce modèle là. Ah d'ailleurs si vous le faites, il y a une petite erreur de traduction en français pour le talon. Et donc je les avais avancées en même temps. Donc j'ai la première avec les petites sorcières là, très mignon. La deuxième aussi avec les sorcières, les talons, les chaussettes. Ah mais j'avais déjà défait. Oh. Alors en fait j'avais fait une première pointe sur cette chaussette que j'ai dû défaire. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il y a le petit là. Parce que bah, c'est pas comme sur les chaussettes que j'ai l'habitude de faire. En fait il fallait faire un premier demi-rang pour pouvoir mettre correctement son nombre de mailles sur les aiguilles, ce que j'avais pas fait, et je me retrouvais avec une pointe qui était désaxée par rapport à la chaussette en fait. Voilà. Bon, du coup il me reste la pointe là et l'autre pointe de l'autre côté. C'est un peu le bazar de fil. Celle-ci c'est pareil, je pense qu'elle est facilement faisable d'ici la fin du mois. Il suffit juste que je dorme pas et puis ça ira. Et donc la laine noire c'était de la Regia 4 plis. Voilà. Et donc ça c'était le prototype d'un tuto que j'ai suivi sur Instagram pour faire des trousses. Et je vous mettrai peut-être les photos de ce que moi j'ai fait pour les filles. Et donc c'est mieux parce qu'à la place que ça vienne comme ça remonte et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà, en chaussettes, quoi d'autre? Donc j'ai encore 3 paires de chaussettes. Enfin des paires, c'est pas vraiment des paires. J'ai ce tube là. Ah mais il est là mon câble. Et mon aiguille aussi. Oh bah ok c'est bien. J'étais en train de ranger un peu toutes mes aiguilles l'autre fois. Voire de chercher des câbles. Et je me suis dit mais c'est pas normal, il manque une aiguille 2 dans mon kit rouge de Chiagou. Et en fait elle est là. Donc sauvée, c'est bon. Et du coup il y a aussi un câble qui est là. Donc sauvé aussi. Donc ce tube là que j'aimerais transformer en chaussette. Je devais déjà le faire pour Noël et offrir une paire à ma maman. Mais bon. Voilà. Donc il y a ça. Je sais pas trop si ça peut être rapide ou pas. J'imagine que ça peut. Ensuite, en chaussettes encore. Et alors celle-ci, je sais pas si je les garde ou si je les défais. Il s'agit des chaussettes Poussez-vous les glands. Alors ça c'est pareil, je crois que je vous l'avais montré terminé. Donc la première est presque finie. Hein. Il faut rentrer les fils et faire les points duplicate stitch pour donner vie au renard. J'adore les couleurs que j'ai choisies, seulement j'ai un problème, c'est que pour les enfiler, c'est la croix et la bannière au niveau du talon, hein, toujours. Je les ai fait exprès pas très hautes, normalement elles sont censées être plus hautes. J'adore, je les trouve trop belles, mais je pense qu'il faut que je les lave et que je regarde si je passe ou si je passe pas. Une fois que je les ai mis à laver, à sécher sur des bloqueurs, voir si j'ai assez d'aisance. Ça sert à rien que je fasse la deuxième si je peux pas les mettre en fait. Mais j'adore les couleurs, j'aime beaucoup le patron, je me dis qu'elle doit être tellement chaude. Donc là, il faut que je réfléchisse encore un peu. Voilà. J'imagine même pas le nombre de sacs à projet que ça va me faire. Déjà que tous mes sacs à projet sont stockés dans un sac à projet qui déborde, bien sûr. Je sais pas. Dernière paire de chaussettes. C'était une paire de chaussettes de reste. C'était un patron de Stephen West. Bon bref, je suis pas fan. Vous voyez ça se détricote quand je tire. J'ai récupéré les fils.
Je pense que ça, par contre, ça va être démonté et que les restes partiront dans autre chose un petit peu plus tard. En tout cas, j'adore vraiment ce coloris, là, il est vraiment trop beau. C'était un des premiers sèche-cheveux que j'avais acheté à Célène. Et en les lavant en machine, bien sûr, elles ont déteint. Même le premier est très joli. Ça, je crois que c'était de la Fébalo, mais elle ne teint plus. Et ça, c'est aussi de la Célène. Voilà. Bon, bref, je pense que ça, je vais le démonter et remettre tous les restes en stock, c'est pas grave. J'aurai d'autres occasions de les utiliser. Voilà pour les chaussettes. Ensuite, on va pouvoir passer aux 3 derniers. Allez, on va commencer par ça. Donc avec les copines, donc Vanessa et Fred, et il y avait Val aussi. Au Nouvel An, on a décidé de castonner un gnome. Et donc c'est mon tout début de gnome. Voilà. Déjà, je prends pas beaucoup de plaisir. En plus, je trouve que le début, c'est pas très régulier. Après, je me dis, c'est un gnome, on s'en fout, clairement. Et les 3 couleurs, ben c'est 3 restes. Hein. Je sais pas si je vais réussir à les prendre. Hop. Voilà. Donc mon gnome serait de ces 3 couleurs-là. Et donc c'est dans un mini sac à projet. Pareil, c'est un tuto que j'avais préparé pour les copines, pour les calendriers de l'Avent. C'est un tuto de chez Stéphaline Made, sauf que j'avais fait la version prototype. J'ai trouvé que c'était vraiment trop petit, en fait, ça fait la taille d'une main. Pour le gnome, c'est bien, pour les restes, c'est bien, mais bon, même pour certaines chaussettes, ça peut être un peu juste... Donc, j'ai agrandi pour les copines. C'est pareil, si j'ai les photos, je vous les mettrai. C'était le gnome. J'ai une de mes collègues qui m'a demandé si je pouvais lui faire un bandeau. Alors j'ai décidé de me tourner vers le bandeau Frida d'Atelier Émilie, ce qui me permet d'utiliser le reste, je sais plus comment s'appelle la base, mais c'était de... Bref, c'est la laine que j'ai utilisée pour faire mon love note. Voilà. Vraiment, ça me revient plus. Et j'ai fait un Little Fox pour la filleule de mon conjoint. Et j'avais utilisé de la Baby Merino. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé pour le pull, mais il me reste tellement de laine. Donc, il me reste ça et une pelote. Donc, je me suis dit, ben, utilisons les restes en qu'à faire. Ce sera un projet sans achat de laine. Et alors, c'est pas très avancé. Mais c'est très long à faire, en fait, c'est du point jersey double. Alors ça fait un peu 2 épaisseurs comme ça, du coup pour les oreilles c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long. Et soyons très honnêtes, c'est pas un grand kiff de faire ça, donc je me précipite pas sur ça non plus. Mais ça va avancer, j'aime bien le rendu, je pense que ça va être assez chaud. Et surtout il me paraît très large. Mais c'est vrai que comme il est torsadé, enfin plié en haut, ça devrait aller. Voilà, pareil, ce serait bien qu'elle ait son cadeau de Noël avant la fin de l'année scolaire. Oui, c'est bon. Et donc ça, c'était un petit sac à projet de Vanessa, Créanès sur YouTube. Ok, dernier projet à vous présenter. Il dort depuis tellement longtemps que je crois que son destin est tout trouvé. Hein, il va être démonté. On va récupérer... je crois que la décision était déjà prise parce qu'il n'y a plus de câble dessus. Bon, ben voilà. Il s'agit du col délices d'automne, non. Légende d'automne de Christelle de Répisami en couleur, qui était avancée là, depuis je ne sais combien de mois, et qui est restée strictement là. Et je remarque que les parties en jacquard sont très tendues. Et je pense même que maintenant, comme je tricote à la continentale, je n'ai plus du tout la même tension en fait. Je me suis vachement relâchée, et là je le sens, il n'y a aucune élasticité. Et puis la version col comme ça enfilé, je suis moins fan, je préfère sa version où finalement c'est en double autour du cou comme ça là, et elle fait le... Bref, vous voyez de quoi je parle j'espère, parce que moi je vais pas trouver les mots. Et donc je pense que ça je vais le démonter. Hein. Après c'est embêtant parce que j'ai déjà coupé les laines quoi.
Bon, à un moment j'avance pas. Voilà, on a fait le tour de mes encours. J'ai dit dessus, il y a deux projets que je démonte, je pense. Ah non, je vous ai dit que j'avais encore un petit faux crochet, mais j'ai peur que si je le prenne, je fasse tout tomber les tissus qui sont lâchement jetés dessus. Louis, un petit coléus. Bon, je pense qu'avec le début, vous n'irez pas loin, au pire, vous arriverez à faire le pot, mais voilà. Et donc, eh ben, j'ai le pot et une feuille de coléus, voilà. Et donc ça c'est pareil, il faudrait que je le termine parce que j'aimerais bien offrir ça à mes collègues de SVT au travail, donc de Sciences et Vie de la Terre. Je trouve que ce sera pile poil dans le thème. Voilà, donc faudrait peut-être que je mette ça dans un sac à projet aussi. Écoutez, on a fait le tour de tous mes encours. Très franchement, je pensais que j'en avais encore plus que ça. Donc agréablement surprise. Maintenant, est-ce que tout sera fini d'ici la fin du mois de janvier? Je ne pense pas. Et juste de libérer un peu d'espace sera déjà bien. Voilà, écoutez, il est temps pour moi de vous laisser, de faire ma petite pause tricot avant de me remettre à préparer la rentrée. Et puis on essaye de se revoir dans pas trop longtemps. Si jamais je disparais, c'est que je suis sous les cartons... sous le montage de meubles, etc. Donc pas d'inquiétude, c'est que tout va bien. Allez, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, et puis ben à bientôt. Salut!